Seigneur, la paix du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, l'année liturgique C. C'est-à-dire, tout au long de cette année pastorale, les dimanches en particulier, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le concept Avent vient du latin adventus, qui veut dire arriver ou venu. Pour l'Église, le temps de l'Avent est un temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêté à Noël, mais aussi l'attente de la parousie, c'est-à-dire la venue du Seigneur dans sa gloire à la fin des temps. C'est ce que saint Cyril d'Alexandrie appelle la double venue. C'est dans ce contexte de la fin du monde que saint Luc, dans l'Évangile, nous invite à célébrer ce temps de l'Avent. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désespérées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur de l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25, 26. Saint Luc, en utilisant ce genre littéraire apocalyptique, n'a pas sûrement l'intention d'annoncer la fin du monde, mais plutôt l'établissement du royaume de Yahvé sur le monde. Dans ce sens, bien-aimés, le temps de l'Avent est pour nous le temps du salut. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Luc 21, 27, 28. Ce temps de l'Avent est donc un appel à entrer dans l'espérance. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, annonce la consolation à un peuple très approuvé par la défaite et la misère, comme nous aujourd'hui. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Jérémie 33, 14, 15. Dieu n'abandonne pas son peuple. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Dans la deuxième lecture, saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, évoque également la question de la venue du Seigneur dans la gloire. Au moment où il écrit, Paul croit fermement que ce retour du Christ est pour bientôt, c'est-à-dire imminent. Il invite les membres de la communauté à progresser chaque jour dans la foi et dans l'amour. Cet amour doit être ouvert à tous, même à ceux qui ne partagent pas leur foi. La dynamique de l'Avent doit les pousser à faire chaque jour de nouveaux progrès dans le domaine de l'amour fraternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cette dynamique paulinienne que nous sommes tous invités à vivre cette attente de la venue du Seigneur. En ce temps de l'Avent, demandons au Seigneur de nous apprendre à ouvrir notre cœur pour bien l'accueillir et à demeurer avec lui. Qu'il ouvre nos yeux pour le reconnaître à travers nos frères et sœurs que nous rencontrons, qu'ils viennent nous apporter la vie, la paix, l'amour, la justice. Ce sont ces cadeaux que notre monde, affolé par le fracas des guerres, de la pandémie, du consumisme, de l'individualisme, a tant besoin. Nous devons être prêts pour le retour imminent du Seigneur qui sera imprévisible, comme la visite inattendue d'un voleur. Pour ce faire, veillons en priant. Veillons non seulement pour ne pas être surpris de cette venue, mais surtout pour ne pas faire de la nativité du Seigneur une fête des cadeaux, mais qu'elle soit une fête de la rencontre à travers le partage du pain, les échanges fraternels. Que le Seigneur nous aide à préparer intérieurement le jour de notre salut, de notre libération.